Merci, Monsieur le Président. Je vais essayer de profiter des quelques minutes qui me sont accordées pour essayer d'éclaircir les points que manifestement certains de mes collègues conservateurs n'ont toujours pas compris après plusieurs heures de débat. Nous sommes ici aujourd'hui pour voter un projet de loi qui oblige les travailleurs à abandonner leurs droits de négociation, qui oblige les travailleurs à retourner à des conditions de sécurité et de santé au travail qui sont dépassées et qui ont besoin d'évoluer, qui oblige les travailleurs à se taire. Cette loi de retour au travail marque un recul sur le droit des travailleurs. Nous l'avons dit de nombreuses fois dans cette Chambre, Monsieur le Président, mais apparemment cette constatation n'est pas arrivée de l'autre côté de la pièce. Avec cette loi, les travailleurs vont se voir refuser leurs droits acquis depuis des décennies de négocier leurs conditions de travail. Notez bien le mot « négociation », un mot que le chef du gouvernement aurait sans doute besoin de regarder de plus près. Discuter, débattre, pour parvenir à un accord qui satisfait les deux parties, qui est juste pour les deux parties. Parce que même si l'une des deux parties a plus de pouvoir, par exemple s'il est majoritaire dans la négociation, l'esprit de démocratie et de justice devrait lui dicter d'écouter ce que les autres ont à dire, de les écouter et d'apprendre de l'expérience qu'ils apportent à chacune de leurs interventions. Mais ce gouvernement, de toute évidence, se moque de ce mot, négociation. Depuis plusieurs mois, les travailleurs des postes ont négocié de meilleures conditions de travail. Ils ont fait des concessions, ils ont accepté d'écouter ce que leurs employeurs avaient à leur dire. Ils étaient prêts à accepter la convention collective qui était déjà appliquée, ils étaient prêts à faire cela pour faire avancer les choses. Ils ont démontré plus d'attachement à leur travail et de dévouement à leurs concitoyens que ce que leur obligation légale leur dictait. Que fait le gouvernement face à leurs concessions? Que fait le gouvernement face à leur dévouement aux services publics et aux citoyens de ce pays? Il les méprise, il les ignore et il les nie. Et pire, il recule les acquis des négociations entre Poste Canada et les travailleurs des postes. Il propose un salaire moindre, des conditions de travail moindres. Pourquoi? Pourquoi imposer aux travailleurs des conditions de travail moins bonnes que celles acceptées par Poste Canada? Revenons sur l'argument de Poste Canada de refuser des demandes faites par le syndicat, la supposée non-viabilité financière de leur entreprise s'il acceptait ces revendications. Par conséquent, Monsieur le Président, on peut supposer que les dispositions acceptées par le patronat ne mettaient pas en péril, de près ou de loin, vu la définition extensive que prend Poste Canada de sa viabilité financière, ne mettaient donc pas en péril les finances canadiennes ou les finances de Poste Canada. Pourtant, le gouvernement a décidé de revenir sur ces dispositions. Pourquoi? La réponse est simple, le profit. Cette loi échange la sécurité, la santé, la qualité de vie de travailleurs dévoués et de leurs familles contre du profit. Plus de profit que les 281 millions de bénéfices que Poste Canada avait fait l'an passé. Quelques millions de plus en échange de la dignité de nos travailleurs. Est-ce que c'est ce que le Premier ministre appelle l'intérêt supérieur de ce pays? Peut-être a-t-il donc oublié que ce pays n'est pas une banque? Pas plus que ce pays est une liasse de dollars, mais bien des gens, Monsieur le Président, des gens qui travaillent et qui se dévouent pour ce pays, des gens qui avaient déjà fait des concessions. Où sont les concessions de ce gouvernement? Où est la dignité de ce gouvernement? Je ne sais pas, je ne la vois pas à travers ce projet de loi-là. Tout ce que je vois ici, Monsieur le Président, c'est une insulte suprême pour tous les travailleurs de ce pays qui se lèvent chaque matin pour que ce pays fonctionne, pour que le courrier arrive à destination, pour que des malades soient soignés, pour que des biens soient fabriqués, pour que nos enfants apprennent, pour que notre société et notre économie se portent du mieux qu'on le peut. La vérité, Monsieur le Président, c'est que les travailleurs dont on parle ont montré plus de respect et de souci pour les Canadiennes et les Canadiens que ce gouvernement. Mais le mépris est une chose habituelle de l'autre côté de la Chambre. Citons par exemple l'outrage au Parlement que nous n'avons pas oublié. Le mépris envers les travailleurs des postes qui ont fait tout en leur possible pour sauvegarder le service possible, même durant leur grève, est inacceptable. Qui sera le prochain? Qui sera le prochain à être humilié et sacrifié au nom du supposé intérêt supérieur de l'économie? Intérêt dont, de toute évidence, on n'a pas du tout la même définition. Qui d'autre devra se taire devant ce supposé intérêt économique? Ou devrais-je dire, qui d'autre devra se taire devant l'intérêt de ce gouvernement? Ici, l'un des courriels que j'ai reçus. It has been a long haul with Bill C6, and it's with pride I see men and women standing in defense of what is right, not only for postal workers, but for all workers who don't have a voice. J'aimerais ne pas répéter pour une fois de plus ce que ce gouvernement nie depuis des heures, mais nous n'avons ici pas le choix.
Il a autorisé un lock-out des employés. Il a empêché des travailleurs de travailler alors qu'il était prêt à poursuivre un travail qu'aucune loi ne leur obligeait à effectuer en vertu des services essentiels. Ensuite, il propose une loi qui les oblige à revenir au travail, ce travail que personne ne voulait arrêter au départ. Et au passage, on leur enlève des droits. Le droit de négociation collective, le droit de travailler dans la sécurité, le droit de partir à la retraite à un âge digne, le droit à des congés maladie, le droit à des pensions qui permettent de vivre au lieu de survivre. Droits qui sont et qui devraient rester fondamentaux dans notre pays. Depuis le début de ce débat hier, tous mes collègues néo-démocrates et moi-même, nous recevons des courriels d'encouragement et de remerciements continuellement. Des courriels qui nous demandent de nous battre, de continuer à représenter l'intérêt des personnes qui vivent et qui travaillent dans ce pays. Je voudrais d'ailleurs profiter de ce moment pour remercier à mon tour toutes ces personnes pour leur soutien. Toutes ces personnes nous rappellent à chaque moment pourquoi nous sommes ici, Monsieur le Président, pourquoi nous nous levons à tour de rôle dans cette Chambre et pourquoi nous sommes prêts à rester ici aussi longtemps qu'il le faudra. Nous avons entendu à de nombreuses reprises de la part des conservateurs l'idée que les Canadiens leur ont donné un mandat clair, comme une justification de leurs agissements dans cette Chambre. Je crois qu'il y a erreur sur le sujet. Je ne vois pas ce message clair. 38% des Canadiennes et des Canadiens ont voté en faveur des conservateurs. Mais le message clair que je vois ici et qui devrait être évident pour toute personne sachant faire des additions et des soustractions, c'est que 62% des citoyens ont voté contre ce gouvernement. Puisque mes collègues ne semblent pas vouloir entendre ces voix, je vais les apporter jusqu'ici. Ce matin, l'un de mes courriels disait « Combien je suis fier aujourd'hui d'avoir appuyé le NPD. Il fait chaud au cœur de vous voir tous en Chambre défendre des principes qui me sont chers, comme le droit à la libre négociation collective, un salaire égal pour un travail égal, des régimes de retraite décents et des services publics pour l'ensemble de la population et lutter contre cette attaque injuste envers la classe ouvrière. Je vous encourage à poursuivre la lutte contre ce gouvernement de droite qui n'a que du mépris pour la classe ouvrière et les gens ordinaires. » En voici d'autres. My family has watched the debates, and we are all amazed and grateful that you will stand up for us to not be bullied by Canada Post and the government into a vindictive and unfair contract. Thank you for standing up for Howard's right under the law to free bargaining. A note, keep on speaking out, keep up the fight, keep making it clear how the crisis is one which has been manufactured by the Conservative government. Manufactured by the government. Notez bien ces mots, Monsieur le Président. Nous avons entendu de nombreux députés conservateurs parler de grève. Encore une fois, il semble y avoir un malentendu ici. Comme mes collègues l'ont répété, sans relâche, la grève était tournante et n'affectait que modérément l'acheminement du courrier. Par contre, le lock-out ne fait pas qu'affecter cet acheminement. Il le bloque. Ce lock-out n'a pas été choisi par les travailleurs des postes. Il a été choisi par la direction de Poste Canada, sous l'autorité de l'État, sous l'autorité de notre gouvernement. L'échange constant de ces deux mots, grève et lock-out, par mes collègues du gouvernement, montre une volonté évidente et malhonnête de tromper les citoyens. La volonté de faire reposer la responsabilité de cette situation sur les travailleurs plutôt que sur le gouvernement. Monsieur le Président, les conservateurs ont répété leurs soucis pour les petites entreprises de nombreuses fois. Nous nous soucions tous ici dans cette Chambre des petites entreprises dont les affaires sont affectées par l'absence de courrier. Mes collègues conservateurs nous lisent des courriels de petites entreprises demandant la reprise du courrier. Mais personne n'a demandé le lock-out au départ, personne à part ce gouvernement. Pourquoi ne pas leur répéter encore une fois qui est le vrai responsable de cette situation? Qui a appuyé le lock-out? Qui porte réellement préjudice aux petites entreprises? Qui porte préjudice à l'économie de notre pays maintenant? La réponse est simple, le gouvernement. Notre honorable premier ministre porte préjudice aux petites entreprises. Notre honorable premier ministre porte préjudice à l'économie de ce pays. Notre honorable premier ministre porte préjudice à ce pays. Avec un lock-out inutile qu'il a le pouvoir de cesser et avec une loi injuste parce qu'il ne demande pas tout ce qu'il pourrait régler, soit d'enlever les cadenas.